Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview de Lamine Yamal avant les quarts de finale contre la Belgique. C'est une interview qui a été donnée pour Mundo Deportivo et qui a été publiée hier, et donc on commence tout de suite avec les questions du journaliste et il commence par dire: nous sommes avec Lamine Yamal avant le quart de finale entre l'Espagne et la Belgique. Bonjour Lamine, comment vas-tu? Lamine répond: très bien, très content de pouvoir jouer un quart de finale de Coupe du Monde et j'ai très hâte. Ensuite, il lui dit: lorsque j'interviewe tes coéquipiers, ce qu'ils mettent toujours en avant quand ils parlent de toi, c'est ta maturité. Comment travailles-tu sur cela pour être aussi mature à 18 ans? Lamine répond: je pense que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, que ce soit dans le monde du football ou dans ma vie personnelle, tout ça te fait mûrir et grandir, et il y a aussi mes coéquipiers qui m'aident au quotidien, les conversations avec des gens plus âgés qui ont plus d'expérience, tout cela m'aide. Ensuite on dit ouvertement un peu partout que lors de ce mondial, le sort de l'Espagne passe un peu par celui de Lamine Yamal. D'ailleurs l'autre jour, Rodri a dit: on espère que Lamine prouvera qu'il est l'un des meilleurs lors des matchs importants. Je pense que, de par ce que je sais de toi, c'est quelque chose qui te motive, que tu aimes avoir cette responsabilité. Lamine répond: oui, je pense qu'au final, moi je vois tout ça comme un moyen de profiter et prendre encore plus de plaisir à jouer. C'est beau quand tu vois que les gens croient en toi, qu'ils ont confiance en toi. Je prends ça comme une chose positive et non pas comme de la pression, donc je suis très content. Ensuite, le journaliste lui dit: j'en parlais avec Gavi l'autre jour, je ne sais pas si toi aussi tu as la sensation que parfois les gens vous attendent un peu au tournant. Lamine répond: oui, je pense qu'il y a deux catégories, les gens qui croient en toi et qui te font confiance, et ceux qui espèrent que tu ne réussiras pas pour pouvoir te reprocher des choses. Mais bon, je pense que le plus important c'est de rester calme et suivre le chemin sur lequel on est, celui de la gagne, gagner, gagner et gagner, et peu importe ce que disent les gens, tant qu'on gagne, pour moi c'est le plus important. Le journaliste lui dit ensuite: les critiques sont une motivation pour toi? Lamine répond: oui, je pense que je les prends comme quelque chose de positif. C'est vrai qu'il y a des jours où tu te dis: mais pourquoi ils disent ça? Mais le jour où tu joues bien, tout le monde se tait et c'est tout. Le journaliste lui dit alors: est-ce qu'il y a des critiques en particulier qui ont pu t'affecter ces derniers jours? Lamine répond: non, franchement non, je pense que quand tu gagnes, tout fait moins mal. Ensuite, il lui dit: tu es le premier à être très exigeant envers toi-même, tu l'as toujours dit. Est-ce que tu es à la hauteur de tes propres attentes jusqu'à maintenant dans le mondial? Lamine répond: je pense que je fais partie des joueurs les plus exigeants envers eux-mêmes. Je ne me suis jamais contenté de ce que je faisais ou reposé sur mes acquis. Je ne me suis jamais dit: ok, c'est bon, c'est suffisant. Donc c'est pareil pour la situation actuelle. Même au Barça, je n'ai jamais atteint mon objectif, et ici c'est pareil. Le journaliste lui dit: qu'est-ce qu'il te manquerait par exemple? Faire un gros match en Coupe du Monde? Lamine répond: oui, et à part ça, continuer à jouer. J'ai été blessé pendant presque 2 mois et ce n'est pas pareil que quand je jouais régulièrement, donc je dois continuer à toucher des ballons, à jouer, à accumuler les minutes, et ce match viendra. Ensuite, il lui dit: ce match que l'on attend et toi aussi, c'est un peu comme celui que tu avais fait à l'Euro contre la France. À quelle étape es-tu après ton retour de blessure? Tu es déjà prêt? Parce que les bons matchs arrivent, le Portugal, maintenant la Belgique, et après vous êtes à 3 matchs de l'objectif. Lamine répond: je pense qu'au final les gens se souviennent de ces moments, surtout à partir des huitièmes, des quarts, donc c'est là que je suis encore plus motivée. J'ai vécu tout ce processus de récupération avec calme pour être en forme maintenant. Je me sens bien, j'ai très envie qu'on démontre qu'on est l'Espagne et qui je suis. Ensuite, il lui dit: tu dis que tu as vécu le processus avec calme, mais le sélectionneur dit souvent en conférence de presse qu'il faut t'aider à gérer une sorte d'anxiété et de hâte que tu as. Qu'entend-il par là? Lamine répond: je pense que comme le sélectionneur, vous pensez que lors du match contre l'Autriche, j'étais en colère parce que je n'avais pas marqué. Je dis toujours à mes amis que je ne quitte jamais un stade en étant en colère de ne pas avoir marqué. Je dis toujours que ce n'est pas mon objectif premier de marquer. N'importe quel joueur peut marquer. C'est juste que j'en voulais plus, je voulais élever mon niveau de jeu, être plus décisif. Ce n'était pas une question de but. Les gens pensent sûrement ça parce que j'essaie beaucoup de dribbler, etc. Mais non, je joue comme ça, j'ai toujours joué comme ça. Les gens qui voient tous mes matchs au Barça savent que je fais 61 contre 1 à chaque fois, donc je crois que c'est ça l'anxiété dont il parle. Ensuite, le journaliste lui dit: le sélectionneur a très bien parlé de toi après le match contre le Portugal, il a mis en avant les problèmes que tu as posés à Nuno Mendes. Ça passe souvent un peu inaperçu, mais c'est important. C'est comme du travail invisible, mais les sélectionneurs le mettent en avant.
Lamine répond: je pense que c'était important, surtout contre le Portugal, parce que Nuno est important, que ce soit offensivement comme défensivement. Pour moi, il est l'un des plus importants de son équipe, donc j'essaie d'aider l'équipe au maximum, que ce soit en attaque ou en défense. Ensuite, il lui dit quel est l'impact de cette victoire contre le Portugal sur l'équipe. Lamine répond: un grand impact, ça nous donne beaucoup de confiance. Pour moi, le Portugal est l'une des 3 meilleures sélections du mondial, donc avoir pu les éliminer nous donne beaucoup de confiance pour le match qui arrive contre la Belgique, mais on sait que chaque match est différent et que toutes les équipes se valent. Ensuite, on lui dit: on en parlait un peu tout à l'heure, le moment Lamine, on va le voir bientôt? Lamine répond: oui, je pense que oui. À chaque fois qu'on se rapproche des matchs importants, la finale, la demi-finale, j'élève mon niveau. Je n'ai jamais été un joueur qui est meilleur en phase de groupe. Je suis tranquille et calme sur ce point. Je sais que j'ai des opportunités de démontrer mon niveau et contre la Belgique, j'espère que l'équipe et moi-même feront un grand match. Ensuite, le journaliste lui dit: si vous passez contre la Belgique, vous allez pouvoir affronter soit le Maroc, soit la France. Ce sont des matchs qui pourraient tous les deux être spéciaux pour toi. Lamine répond: oui, j'ai de très bons souvenirs contre la France et ça serait très spécial pour moi de jouer contre le Maroc. Ce qui est bien, c'est que ce sont 2 grandes sélections de haut niveau, donc on n'a pas de préférence, peu importe qui ça sera, on essaiera de gagner et aller en finale. Ensuite, on lui dit: vous allez jouer contre la Belgique, leur joueur le plus déterminant se trouve dans les cages, mais tu sais ce que c'est de marquer contre Courtois. Lamine répond: oui, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens au monde et c'est quelque chose qui me motive encore plus, mais comme toujours, j'ai envie de gagner et je ne pense à aucun joueur en particulier. Ensuite, le journaliste lui dit: tu es aussi attendu que Messi, Cristiano, Neymar, dans les médias ils le disent aussi, que penses-tu du mondial de Messi? Lamine répond: incroyable, je pense que tout le monde sait qui est Messi, mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit à un niveau aussi élevé. Je suis très content pour lui, tout comme je suis très content pour Neymar, même s'il n'est plus dans la compétition, et Cristiano aussi. Pour moi, ils ont marqué l'enfance de nous tous qui jouons maintenant, et tout ce qui est bon pour eux le sera pour moi aussi. Si j'arrive en finale, je voudrais aussi gagner. Et enfin, le journaliste lui dit: dernière question, sur un sujet dont on parle beaucoup à Barcelone, on te l'a déjà posé, c'est sur Julián Alvarez, que penses-tu de lui? Lamine répond: comme tout le monde le sait, c'est un top joueur, le type de joueur avec qui tout le monde veut jouer, on l'accueillera les bras ouverts, s'il vient on sera très heureux, je pense que c'est un joueur qui colle bien au style du Barça, mais je ne sais pas du tout comment ça avance, mais j'espère que oui, ça se fera. Voilà pour l'interview de Lamine donnée à Mundo Deportivo hier. C'est très intéressant, il y revient sur son parcours en Coupe du Monde. C'est sa toute première Coupe du Monde, on a tendance à l'oublier tellement qu'on est habitué à voir Lamine Yamal partout et au sommet à chaque fois. C'est super intéressant aussi de voir sa maturité. Comme je le disais il y a quelques années, il y avait beaucoup de gens qui essayaient à chaque fois de coller à Lamine une étiquette un peu de garçon, gamin, arrogant, qui sait pas trop ce qu'il fait, etc. Mais je vous l'ai toujours dit, Lamine, il est extrêmement mature, extrêmement respectueux aussi. On voit qu'il a eu cette éducation et ces valeurs Barça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on peut voir que ces derniers temps, il y a pas mal de médias, de journalistes ou de personnes qui parlent des statistiques de Lamine, parce qu'il n'a pas encore marqué lors de cette Coupe du Monde. Je rappelle que le gamin a 18 ans, il revient de blessure. Pendant toute la saison dernière aussi, il avait eu sa pubalgie. Les buts et les passes décisives vont arriver, ça c'est sans aucun doute, parce que j'ai vu aussi que lors de la conférence de presse de Dani Olmo, qui a eu lieu hier à 22h heure française, certains journalistes lui ont dit: ah bah alors Lamine il fait pas partie du podium avec les joueurs extraordinaires que sont Messi, Haaland, Mbappé qui ont marqué 7 ou 8 buts déjà. Et Dani Olmo a répondu que c'était pas une question de stats, l'apport de Lamine était vraiment très très important, même s'il n'a pas encore marqué. Et personnellement, je suis d'accord avec lui. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview de Lamine. Il y a beaucoup d'interviews en ce moment des joueurs de l'Espagne, beaucoup de conférences de presse aussi, par exemple comme celle de Dani Olmo hier. Il y a Gavi aussi qui a refait une deuxième interview. Donc évidemment c'est impossible à tout traduire et à tout poster. Mais quand il y a des joueurs comme Lamine qui parlent, ce qui est assez rare, eh bien je vous les traduis.
Concernant la vidéo du discours de Laporta lors de sa prise de fonction, j'ai traduit, j'ai pas encore terminé. En fait, comme vous le savez, Laporta il parle beaucoup et souvent, bon, c'est des choses qui se répètent. Donc je verrai comment est-ce que je vais m'organiser pour vous sortir quand même la vidéo. Je vais mettre, je pense, l'intégralité de son propos, mais je vais pas mettre celui de Rafa Yuste qui fait un peu le bilan de ces 5 derniers mois lorsqu'il était président en intérim. Par contre, je vais vous mettre aussi les propos de Tebas, parce que Tebas a été invité et il est venu. Donc ça, c'était assez spécial. Il a même fait des éloges au Barça. Il a dit qu'il espérait le meilleur, qu'il souhaitait le meilleur au Barça. Il a dit que Laporta et toute la direction avaient fait un travail extraordinaire et qu'ils étaient sur le bon chemin sur le plan économique. Donc ça, c'est vraiment important que le président de la Liga le dise. Lui-même, il a dit que c'était le moment idéal pour le dire, pour que tout le monde sache que le Barça économiquement est en bonne santé. Donc voilà, n'en déplaise à certains clubs de Liga qui veulent faire croire que on n'a pas d'argent ou que notre situation est compliquée, c'est pas le cas. Tout va bien, tout va mieux. Donc tout ça, c'est très positif. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi aussi qui vous voyez gagner ce soir entre la France et le Maroc. Et aussi, dites-moi, est-ce que vous avez vu la folie, le match de fou entre l'Égypte et l'Argentine avec les 10 dernières minutes où Messi fait du Messi et que ça change complètement le match. C'était extraordinaire. Je vous avoue que quand Messi a marqué, j'ai couru, j'ai pleuré, j'étais dans tous mes états parce que Messi, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Et je pense qu'on mesure toujours pas à quel point on a de la chance d'être sur Terre et de vivre au même moment que Lionel Messi pour pouvoir à chaque fois profiter de son football. Et nous, en tant que fans du Barça, à quel point on a une chance inouïe d'avoir pu suivre ce joueur pendant tant d'années, avec tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il nous a donné. Franchement, Messi, c'est respect infini et éternel. Et comme je l'ai dit, on a vraiment beaucoup de chance de voir le plus grand joueur de l'histoire. Voilà, il n'y a pas de mots pour Lionel Messi. Ah oui, et j'allais oublier, dites-moi aussi, est-ce que vous aimez bien le nouveau visuel pour la nouvelle saison 2026-2027 comme tous les autres, je me suis inspirée du maillot, magnifique maillot personnellement, j'adore, je le trouve magnifique, avec les différentes nuances de bleu, les différentes nuances de rouge grenat, c'est vraiment très beau personnellement. J'hésite même à l'acheter, même si ça coûte très cher, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce maillot. Donc voilà, dites-moi si vous aimez le nouveau design, en espérant que ce soit le design de la chance et qu'on gagne cette année, cette saison, la Ligue des Champions. Voilà, merci encore une fois pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!